J'ai noté, comme vous, n'étant pas du tout un spécialiste de l'eau, la qualité des interventions, la qualité des prestations et le registre très documenté qui supportait les propos qui ont été tenus. Je suis particulièrement content que cette journée ait pu se dérouler. Ici même, le 22 octobre 2009, nous avions organisé une journée entière dédiée à la croissance verte. Et au cours de cette journée, la Fondation avait été interpellée, déjà, sur la question de l'eau. Et on nous avait dit, la grande question, c'est l'eau, qui était peu traitée dans cette journée sur la croissance verte. Et j'avais dit à ce moment-là, écoutez, je vous promets que nous allons organiser une journée sur l'eau, entièrement sur l'eau, pour tenir compte de cette remarque et essayer de compenser ce traitement qui, à l'époque, était effectivement insuffisant. C'est l'histoire de cette journée qui vient de se dérouler. Et je crois que nous avons réussi à apporter une contribution significative. La Fondation a 4 thèmes de travail. On ne fait pas tout, on s'est un peu spécialisé, mais vous allez voir, c'est déjà beaucoup. La croissance économique, l'écologie, les valeurs et le numérique. Voilà les 4 sujets sur lesquels nous essayons de creuser un modeste sillon. Ce qui est frappant avec cette journée sur l'eau, moi j'en avais le sentiment en lisant les 6 notes qui ont été rédigées par nos 6 contributeurs, j'avais le sentiment d'un sujet total, en quelque sorte. C'est pas si fréquent que cela. Et en écoutant les interventions, j'avais même le sentiment aujourd'hui que ça n'était pas une matière première. Et je cherchais une autre formule, et je me suis dit peut-être que c'est une matière initiale. Il y a quelque chose peut-être d'encore plus fondamental dans l'eau que l'on ne trouve pas dans d'autres matières premières, dont au fond on a pu par le passé... en tout cas pour certaines, vivre sans. L'eau, jamais, cela a été dit, nous le savons, mais il y a là-dedans une force considérable qui fait de ce sujet un sujet politique au sens noble du terme, un sujet total. Et on voit bien comment, même à partir de nos catégories, de ce qui nous intéresse à la Fondation, on pourrait réellement inscrire tout ce qui a été dit dans chacun des thèmes qui nous intéressent. Évidemment, la croissance économique, compte tenu de ce que l'eau apporte à l'économie, à l'industrie, à l'agriculture, à ce qui est possible grâce à l'eau, à l'activité humaine en général, cela va sans dire, au fait aussi qu'il y a de grandes entreprises, de grands marchés, de grands secteurs, etc. Bien sûr, l'écologie, et cette journée pour nous est une contribution principale à la question de l'écologie et de l'environnement, dont l'eau est évidemment un aspect absolument déterminant. La question des valeurs, on l'a vu avec la dernière table ronde en particulier sur le droit à l'eau, la tarification sociale, mais aussi d'une manière générale sur la question de la reconduction des ressources qui permettent à l'humanité de vivre, si possible, mieux, d'accéder à l'eau dans de meilleures conditions, d'accéder à l'eau tout simplement pour celles et ceux qui n'y ont pas accès. Et puis aussi le numérique, ça n'a pas été tellement évoqué aujourd'hui, je l'ai noté, mais c'était un peu en filigrane ici ou là. Il y a, grâce au numérique aujourd'hui, des techniques qui permettent un meilleur usage de l'eau, qui permettent, par des compteurs intelligents, de mieux contrôler la consommation et peut-être aussi de mieux affecter le coût de l'eau à ceux qui en font l'usage, sinon le plus abondant, du moins le moins essentiel. Il y a là quelques ressources technologiques qui, si elles n'ont pas été développées ce jour, sont cependant présentes. Et donc l'eau apparaît comme une espèce de matrice des grandes questions politiques, et on pourrait disserter longtemps. Mais ça n'est pas une dissertation vaine, ça n'est pas inscrit comme ça dans le pur plaisir de la discussion. Il y a, tout le monde le sait, il a compris aujourd'hui en particulier, des enjeux tout à fait considérables. Et le sentiment que j'ai eu en écoutant nos intervenants, 16 intervenants, si je ne compte pas l'ouverture par Madame la Ministre et Charles Legbédé ensuite, nous avons eu 16 intervenants pour les tables rondes. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est une espèce, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, une espèce d'époque nouvelle qui commence par le jeu de variables, qui sont des variables lourdes, et dont nous savons qu'elles vont produire des effets, comme je ne fais que très rapidement reprendre des éléments qui ont été indiqués. Le changement climatique, nous l'avons entendu, cela produira des effets sur la question de l'eau, c'est très clair. L'évolution démographique, variable lourde. On connaît à peu près le trend pour les 10, 15, 20 ans, et on ne se trompera pas beaucoup, sauf bien sûr
catastrophes de nature diverse. Mais le train est connu, même s'il y a une transition démographique planétaire, malgré tout, nous sommes en phase de forte croissance démographique. Donc la pression sur l'eau sera considérable, avec elle l'urbanisation qui va concentrer dans des espaces urbains qui ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour accueillir 2 fois plus d'habitants, parce que les structures ne sont pas présentes et il faudra bien les construire. Et donc, entre ceci et le vieillissement des infrastructures dans les pays déjà très habitués à la gestion de l'eau, qui a été évoqué aussi, on voit apparaître des besoins considérables sur le plan du financement, des besoins considérables. Et à ce même moment-là, pour une partie des États, en tout cas les nôtres, il y a une espèce de limite budgétaire, avec une crise évidente des finances publiques dans le monde occidental, les États-Unis compris, comme vous le savez, la caractéristique du temps présent étant ici une espèce de déficit très important, endettement très important des États occidentaux, de longue durée, sans aucun doute, si on imagine une inversion de courbe qui, pour certains pays, est à l'œuvre, pour d'autres, n'a pas encore été entamée. Et donc peut-être une difficulté à trouver les financements nécessaires au moment où il faudra accroître le niveau des financements. Donc des questions absolument majeures qui annoncent là aussi le futur de l'eau comme un grand enjeu de la décennie qui vient. Il ne faut pas attendre très longtemps, c'est déjà notre présent. Et puis la question des ressources. Bien sûr, je viens de parler des contraintes budgétaires publiques. Il y a toujours des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire simplement qu'il faudra faire des arbitrages, des choix. Et donc, il faudra prendre de grandes décisions politiques, des choix qui devront être démocratiques, mais il y aura des arbitrages à faire. Il faudra renoncer à quelque chose pour pouvoir faire autre chose, à n'en pas douter. Donc, la question du niveau des prélèvements obligatoires, la question de l'impôt, quel type d'impôt, sachant que nous sommes dans des sociétés, je parle des nôtres ici, qui ont tendance à supporter un peu moins la pression fiscale, y compris dans les classes moyennes. C'est un sujet que nous avons étudié à la Fondation récemment, notamment parce que les classes moyennes ont le sentiment que leur pouvoir d'achat n'augmentant pas assez, la pression fiscale, la hausse de la pression fiscale est une espèce de prise sur le pouvoir d'achat, et il y a une forme d'intolérance à la pression fiscale qui se développe en Occident, et dont notamment le phénomène des Tea Parties aux États-Unis est une expression, mais on la trouve aussi en Europe de plus en plus souvent. Ce n'est pas le sujet, mais enfin, ce sera un obstacle. On ne pourra pas simplement décider de régler le problème comme cela, si tant est qu'il puisse être réglé comme cela. Il y aura la question du prix, elle a été évoquée, le prix de l'eau, qui pour certains est un sujet, un énoncé même qui peut faire scandale pour certains, qui considèrent que l'eau étant absolument essentielle, elle doit être gratuite. Tout ceci a été évoqué. Donc il y a aussi ces questions à caractère philosophique, très politique, qui nous seront posées à nouveau. Et puis bien sûr, les grands enjeux géopolitiques dont la Fondation ne s'occupe pas. Il y a en revanche d'autres fondations qui s'occupent très bien de ces questions. Mais on voit bien que c'est évidemment un sujet pour demain. Jean-Louis Chaussade me faisait savoir tout à l'heure que la Chine représente à peu près 20% de la population mondiale. Ça, je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la Chine ne dispose que de 7% des ressources d'eau de la planète. 7%, 20%. Il y aura des tensions. Évidemment, aucune nation ne peut vivre sans trouver une solution à une tension aussi forte que celle-là. Évidemment, la croissance économique chinoise est en elle-même une cause d'accroissement fort de la consommation de l'eau. Sur un mode toujours géopolitique, et je termine là-dessus, mais plus optimiste, en tout cas qui nous réjouit tous, mais qui pourrait aussi donner naissance à de nouveaux devoirs de la part de nos pays européens. Cela a été évoqué en partie, l'Union pour la Méditerranée, dont on peut espérer qu'elle trouvera une nouvelle force désormais, si en tout cas l'évolution des pays arabo-musulmans se poursuit, qui nous réjouit tellement aujourd'hui, ce sera une occasion d'être sur la question de l'eau, qui était déjà dans l'Union pour la Méditerranée un sujet important, un engagement majeur de l'Europe tout entière. 20% de la population
du sud de la Méditerranée n'a pas accès à l'eau. Il ne s'agit pas d'une eau de mauvaise qualité ou d'un accès difficile. 20% n'a pas accès à l'eau sur à peu près 500 millions d'habitants pour l'ensemble de la rive sud de la Méditerranée. C'est considérable. Là, nous devons évidemment participer à l'invention d'une solution collective qui passera par l'investissement, la formation croisée, etc. Je voulais enfin terminer en vous indiquant que cette journée visait à inscrire un discours, des données, des éléments de réflexion dans une perspective de longue durée, car l'enjeu, j'ai voulu le dire rapidement, est devant nous, mais aussi dans un calendrier beaucoup plus proche. Alors de manière amusante, nous voulions situer cette journée avant la journée mondiale de l'eau, le 22 mars prochain, mais de manière plus sérieuse, avant le Forum de l'eau de mars 2012, qui a déjà été évoqué, forum qui a lieu, si je ne me trompe pas, tous les 2 ans seulement, et non pas tous les 3 ans, merci, et non pas tous les ans. Et donc, c'est certainement un moment important, puisqu'après 2012, donc ce sera 2015, si je compte bien. Et donc, l'idée pour nous de donner, comme nous le faisons, comme nous avons l'habitude de le faire, de mettre à la disposition du public des travaux d'experts, comme les 6 notes que nous avons publiées dans le cadre de cette journée, est une façon de contribuer à une réflexion commune et, nous l'espérons, à une décision de qualité sur des sujets aussi importants. C'est la raison pour laquelle les notes qui sont ici, il y a 6 notes qui donc comprennent les travaux qui ont été rédigés par les intervenants, en tout cas 6 intervenants d'aujourd'hui, sont disponibles sur le site de la Fondation. On peut les télécharger gratuitement. On peut, si on préfère le papier, les acheter en prenant en charge le coût du transport. On ne peut pas faire autrement. Donc le coût postal. Et les travaux qui ont été réunis pour ces notes seront repris dans un livre que nous allons publier aux presses universitaires de France très bientôt dans notre collection qui s'appelle L'innovation politique, que nous avons créée récemment et qui comprend déjà 2 titres parus il y a quelques semaines. Et puis enfin, je voulais vous dire que la journée a été enregistrée, filmée, elle sera disponible sur notre site, donc vous pourrez la visionner si vous le souhaitez, ou telle intervention, y compris l'intervention des femmes à barbe. Je fais amende honorable. Je suis d'autant plus embêté que, nous le savions, nous en étions rendus compte que ce n'était pas paritaire. C'est difficile de ne pas le voir. Nous avons essayé de corriger cela. Nous n'y sommes pas parvenus. Alors, on s'est sans doute très mal pris. Donc c'est fâcheux. Et l'intervention était à la fois légitime, incontestable, amusante. Et finalement, le message est passé. Nous avons une prochaine réunion. Nous organisons le 12 avril, notre prochain colloque, sur le principe de précaution, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. Et ce colloque aura lieu à l'Assemblée nationale. On y retrouvera, je pense, la question de l'eau. Et je vous remercie beaucoup de votre participation à tous. Merci beaucoup.